Salut les artistes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Avant de commencer, pour celles et ceux qui débarquent, dans Coup de Crayon, on va à la rencontre d'illustrateurs et d'illustratrices qui abordent des thèmes plus ou moins compliqués, qui mettent en lumière des sujets plus ou moins complexes à traiter à travers leurs dessins, histoire d'en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider à faire vivre ce format et la chaîne aux quatre coins des arts, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonnement, à déclencher la petite cloche. Ça me permettra de continuer et toi de voir plein de vidéos sur l'art et la créativité. Et pour ce troisième épisode, je suis trop contente de vous amener à la rencontre d'Aude Mermiliode. Aude, elle est illustratrice, autrice de BD et blogueuse voyage. Elle va nous parler de ses métiers, d'elle et surtout de sa dernière BD, Il fallait que je vous le dise, où elle raconte son histoire et son expérience de l'IVG. Et si toi aussi tu veux me proposer les prochains invités, un ou une illustratrice que tu aimerais voir ici, n'hésite pas à le faire en commentaire ou sur Instagram. Alors c'est parti! Bon, salut Aude. Salut, Ça va? Oui, ça va bien et toi? Super, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie, merci pour la proposition. Pour commencer, vu que tu as l'habitude de dessiner, est-ce que tu pourrais te présenter en dessin et nous dire 2-3 trucs sur toi? Ok, ça marche, c'est parti. Alors, donc, je m'appelle Aude Mermiliode, j'ai 33 ans. J'ai commencé la BD il y a 5-6 ans maintenant. En fait, j'ai gagné un prix, le prix Raymond Leblanc, qui m'a permis de faire mon premier album, Les Reflets Changeants, qui est paru en 2017, je pense. D'accord. Et depuis lors, j'ai fait un livre sur l'avortement, donc. Et maintenant, bah voilà, on va dire que le ton est un peu lancé sur l'aspect féministe et engagé de mes bouquins. Et avant ça, j'ai à peu près raté toutes mes études, bien comme il faut, D'accord. de façon organisée, D'accord. en étant serveuse et en gagnant par an. Tu as parlé de ta dernière BD, donc dans cette dernière BD, tu parles de l'IVG à travers ton histoire et celle d'un docteur. Quels ont été pour toi les 3 éléments déclencheurs qui t'ont décidé à parler de ce sujet-là? Le premier élément, ça a été vraiment de moi. C'était pas de la guérison parce que j'étais déjà tranquille avec tout ça. D'accord. Mais on va dire que j'avais quelque chose à exprimer quoi, à cet endroit-là. Donc ça a été la première chose qui allait me faire du bien à moi, on va dire. D'accord. Ensuite, il y avait vraiment le donner à d'autres personnes, d'autres femmes qui pourraient avoir besoin d'être rassurées à cet endroit-là et qui n'auraient pas forcément la possibilité de raconter elles ce qu'elles avaient vécu. Donc c'était vraiment de la transmission quoi. Et dans cette transmission-là, il y avait un truc d'honnêteté. Il y avait quelque chose de me dire, moi, je suis pas forcément la meilleure dessinatrice du monde, comme on peut le voir ici. Mais par contre, il y avait quelque chose de... Je sais que je suis introspective. D'accord. Et je sais que je suis bonne pour disséquer mes propres sentiments. Ouais. Je suis un bon objet d'étude pour moi-même. D'accord. Donc je savais que j'allais dire, comme on dit au Québec, les vraies affaires, quoi. D'accord. Et que j'allais pas, par exemple, j'aurais pas été bonne pour faire un livre sur l'IVG. Voilà, moi, là où j'étais bonne, c'est-à-dire moi, sentimentalement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça. Évidemment que c'était en autobio, parce que je me dis, la nana que je ne connais pas, qui vit un truc équivalent, qui se sent toute seule là-dedans et qui se dit que peut-être ses sentiments à elle ne les comprend absolument pas, qu'elle est sans doute la seule à les vivre. Et ben le fait d'avoir quelqu'un qui dit moi j'ai donné un prénom à mon enfant que j'ai décidé de pas avoir. D'accord. Et de dire c'est en mon nom que je le dis, je suis pas en train d'inventer un personnage. C'est moi qui l'ai vécu, bah, ça donne une légitimité aux personnes qui vont le vivre aussi, de se dire ah bah ça va, on est au moins 2. Oui. Donc a priori si on est 2, c'est qu'on est plein. Oui. Et pour moi l'autobio avait vraiment sa place pour ça, pour tranquilliser les personnes. D'accord. Donc d'ailleurs comme je viens de le dire, la BD regroupe 2 histoires, donc la tienne
et celle de Martin. Pourquoi l'avoir construite ainsi? Alors, Martin Winkler, c'est quelqu'un qui donc était médecin, est toujours médecin, mais ne pratique plus depuis une dizaine d'années. Mais en revanche, il a commencé à écrire des romans sur le médical et il a notamment écrit un roman qui s'appelle Le cœur des femmes. Et moi, j'ai une amie qui me l'a filé alors que j'avortais. Et en fait, c'était très parlant de voir qu'il montrait tous ceux auxquels j'aurais eu droit, mais tous ceux auxquels que j'avais pas expérimenté. Donc, il montre vraiment ce que le médical pourrait être et n'est souvent pas. D'accord. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire ce scénario sur ma vie à moi, je me suis dit, bon bah, je vais lui demander à lui, parce que je savais qu'il s'intéressait à la BD également, s'il voudrait bien faire une espèce d'annexe à mon livre, avec un point de vue, un regard médical en fait. Et donc comme il vivait à Montréal et moi aussi, on s'est donné rendez-vous, il a été extrêmement gentil et il a commencé à me raconter sa vie. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit mais en fait c'est pas possible de faire une annexe. C'est trop parlant ces scènes-là, surtout celle-ci. Ça parle vraiment de la capacité de vrais soignants à se mettre à la place et à s'intéresser aux patientes. Et voilà, donc je lui ai demandé si ça lui allait qu'en fait il devienne le personnage principal, enfin pas principal, mais le deuxième personnage principal. On est en fait au même niveau à peu près. Et il m'a dit ok. Donc du coup, il m'a lui raconté sa vie et moi je lui ai raconté ma vie et c'est sous forme de cet échange que se passe le bouquin, quoi. D'accord. Voilà. D'une manière générale, qu'est-ce que l'illustration ça te permet de dire qu'on ne peut pas écrire? Ce que l'illustration permet, c'est de mettre du silence en fait. Donc il y a des choses qui vont être dites par le dessin, par une expression du visage qui nécessitent pas de mots, qui auraient besoin d'être décrites dans un roman. Alors que là, on va pouvoir s'en passer parce qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans ce dessin-ci, dans tout ce silence. Et moi, ça a été un des trucs importants, notamment il y a une scène que j'ai dû refaire, la scène de l'avortement, parce que je me disais, mais comment faire pour emmener les gens dans ce sentiment de malaise, dans ce sentiment de confusion. Moi, ce que j'avais, c'était à dire que j'avais une nausée permanente, que j'avais l'impression que j'allais m'évanouir et que j'avais mal. Et donc cette douleur, tu vas avoir des tonnes de façons de l'exprimer, mais en dessin, bah, tu vas avoir des outils qui se passent de mots, en tout cas. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu sur ton site, on en a parlé, que tu partageais ta bucket list. C'est la liste des choses qu'on souhaite faire ou qu'on a faites. Est-ce que tu aurais 3 choses à nous partager? Alors, c'est plus du tout lié au voyage, du coup. Bah oui, forcément. C'est que j'ai vécu le confinement dans une yourte contemporaine chez mon ex-conjoint. D'accord. Et j'ai trouvé cet habitat génial. Ce truc par rapport à la proximité de la nature, d'accord. Surtout parce que t'as un dôme là qui est génial parce que du coup c'est hyper lumineux. D'accord. Et tu t'endors vraiment en écoutant les oiseaux, les chouettes, les cerfs, etc. Parce que c'était vraiment en bordure de forêt, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est très agaçant parce qu'en France, c'est très dur d'avoir des habitats alternatifs. Ils aiment pas que tu fasses autre chose que d'acheter de la pierre. D'accord. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un peu mon rêve actuel. D'accord. De pouvoir vivre là-dedans. Et sinon, bah écoute, là, je suis en train de faire un autre livre avec Martin Winkler encore. Donc je fais l'adaptation de son roman Le cœur des femmes. Génial. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est le prochain. C'est la prochaine BD. D'accord. Et t'as une idée de toi raconter ton histoire dans une prochaine BD ou... Ouais. La prochaine, ça sera vraiment une autobiographie
sur la sexualité. Ça va être génial. On attend ça. Donc on va et rigoler et pas du tout. Ah, on adore ça aussi. Voilà. Non, je vais me faire qu'il sourit quand même. Et voilà, ça va être. Là, c'est beaucoup plus compliqué qu'il fallait que je vous le dise à raconter parce que ça se passe sur un temps beaucoup plus long, depuis la puberté jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que autant l'avortement, il y a quelque chose qui était très tranquille pour moi à raconter parce que je suis complètement tranquille avec ce que j'ai fait. Il n'y a pas du tout de culpabilité, voilà. La sexualité, c'est autre chose parce que ça vient avec vraiment du jugement socialement. Oui. C'est beaucoup plus dur à raconter et je vois que j'ai des différents chapitres dans ce livre à venir. On va dire que toute l'adolescence, ça va porter sur la puberté, l'adolescence et un début de sexualité qui moi s'est passé dans des abus. D'accord. Et en fait, c'est pas dur à raconter ça. C'est pas du tout dur à raconter. Enfin moi j'ai pas de mal à le raconter. Ça m'a pas. C'est pas le meilleur moment de ma vie à écrire. Ça m'a un peu fait mal aux épaules, mais c'est pas dur parce que tu sais que tu es victime, donc il y a pas de jugement. Oui, tu sais comment tu te places par rapport au regard des et autres. que tout le monde va faire oh là là c'est dur. D'accord. Donc ça va. Mais par contre dire la façon que j'ai eue de chercher des réponses à ça et de transmuter ça a été moi d'avoir une sexualité très active, parfois très transgressive, etc. Et qu'en plus ça passe par du dessin. Là par contre il y a un jugement social, t'es pas la bonne victime quoi. La bonne victime elle serait presque à plus avoir de sexualité du tout parce que t'es traumatisée et dire non moi vraiment j'ai été m'envoyer en l'air et vraiment j'ai été explorer des trucs à tous les endroits possibles et imaginables pour justement réavoir du pouvoir et être vraiment maîtresse de mon corps. C'est chaud. D'accord. Et on va terminer avec le dessin de la fin. Non, je vais reprendre le dessin de la couverture que j'aime bien. D'ailleurs, ce dessin, ça me fait beaucoup penser à comment t'as présenté ta BD, mais sur ton site, en disant que ça présentait les nuances. Je trouvais ça super intéressant parce que effectivement, j'ai l'impression que moi dans la vie, il faut que les choses soient soit une chose, soit l'autre. Et pour tout en fait, tout doit être dans une des cases. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est exactement ça. Ça peut ramener des nuances dans la vie quoi. Parce qu'en fait ça se passe jamais comme ça. Mais c'est ça. Mais en fait c'est jamais aussi facile. Sur l'avortement c'est d'autant plus compliqué que c'est entre guillemets un choix. Non c'est pas du tout entre guillemets, c'est un choix. Donc on s'attend à ce que vu que c'est un choix tout va bien. Oui. Voilà alors que tu peux faire des choix et qui soient douloureux quand même. Voilà. Et ça c'est un peu la double peine quand tu vas vivre une IVG. C'est que t'as une espèce de zone où la tristesse est ok, qui est très 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 précise. Tu as le droit d'être un peu triste, parce que si t'es pas triste du tout, c'est que t'as pas compris ce que t'avais fait, et donc ça veut dire que tu es complètement frivole. D'accord. Mais si t'es trop triste, un moment on va dire putain t'as qu'à te garder. Oui, tu vois, il y a un truc où t'as le droit d'être triste comme ça. Vraiment, c'est très précis. Là, pas plus, pas moins, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette vidéo, c'était très intéressant. Retrouvez toutes les infos donc de haut dans la barre d'infos, donc ton livre, ton site, etc. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!